j'ai un peu réfléchi à ça hier soir, et j'ai l'impression que finalement, les moments où on vit le plus, où on est pleinement vivant, c'est les moments où on est complètement dans le présent. Où on n'est pas dans une... où on vit le présent. C'est très dur, en fait. Et je me suis dit, oui, j'ai l'impression qu'il y a 2 moments seulement, enfin 2 activités dans lesquelles on est vraiment, vraiment pleinement présent à ce qu'on fait, sans le faire pour quelque chose d'autre, dans l'idée d'une fin extérieure à ce qu'on est en train de faire. Une activité qui se vaut pour elle-même, vraiment juste pour elle-même. C'est le sport, l'activité physique, courir par exemple, ou nager, et le sexe. Voilà. Alors que par exemple, si dans d'autres activités, par exemple si je lis un livre, je suis pleinement à ce que je lis, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours un peu intéressé dans la perspective d'apprendre, d'être plus savante, ou plus sage, ou plus... alors finalement, je vis pour mon futur, pour ce que... Même si en fin de compte, ça me fait plaisir sur le moment, mais c'est quand même pour... c'est un moyen en vue d'une fin. Alors que faire du sport ou voilà, c'est pas un moyen, c'est du plaisir. Je pense on vit jamais pleinement, malheureusement. Ça a dû déjà être beaucoup dit, beaucoup écrit, que malheureusement on vit toujours dans le passé, on vit jamais maintenant. Même ce moment-là qu'on est ensemble, je pense qu'il va disparaître très rapidement, très furtivement. Et finalement, il n'y a pas de... Il n'y en a pas tellement des moments où on vit pleinement. Voilà, j'arrive juste à les compter sur les doigts de la main. Ils sont vraiment très brefs. Et toujours, il y a ce côté, le passé, le souvenir, l'odeur qui rappelle tel événement de la vie, telle voix, tel son, telle image. Et c'est pour ça que je pense que ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Je pense pas tellement que ce soit quelque chose qui se travaille comme ça au quotidien. À mon avis, malheureusement, il y a des personnalités qui sont plus ou moins propices à être heureux. Donc, par exemple, moi j'ai une personnalité très passionnelle, très sensible, et malheureusement, je pense que je ne suis pas faite pour être heureuse, malheureusement. Et que c'est vraiment quelque chose qui se décide pas, qui se travaille pas, et que finalement... plus on est passionné et moins on est heureux, et malheureusement c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer malgré les efforts qu'on peut faire, et si on est entre guillemets torturé, on le sera chaque jour de sa vie. Après, je pense qu'aussi on peut trouver une sorte de malheur dans ces moments où on vit pleinement, en fait, puisqu'ils sont justement brefs. Et finalement, c'est ces moments, finalement, on a l'impression de vivre pleinement. Et c'est un souvenir que j'ai quand je marchais sur les quais de la ville de Tours avec une amie en étant ado, où finalement, je me suis dit, bah voilà, là c'est un moment où je me sens tellement bien que finalement c'est un moment où je pourrais me suicider. Et c'est ça en fait qui m'a fait un peu peur, dans le sens où je me dis, bah finalement les moments où on vit pleinement, c'est peut-être finalement ceux où on a envie de partir parce qu'on a envie de finir sur une bonne note. Il y a un truc que je voudrais dire aussi. Je pense que un truc qui m'obsède un peu je crois que pour vivre pleinement, en tout cas c'est ça, pour profiter de ma journée, moi j'ai toujours vraiment peur d'être fatiguée. Et je crois que être fatiguée, ça m'empêche moi de... Ou en tout cas c'est une peur que j'ai, je veux toujours être en forme, parce que une journée de fatigue ou un truc bien quand on est fatigué, ça gâche tout. Parce qu'en plus, je trouve que la fatigue par manque de sommeil, il y a une culpabilité morale. Je culpabilise de ne pas profiter de ma journée parce que je suis fatiguée et que je me suis couchée tard, alors que
alors que j'aurais pas dû, ou surtout parce que j'ai fait quelque chose d'absolument inintéressant le soir, alors que j'aurais pu bien dormir. Et là, je pense que oui, je culpabilise. Je culpabilise d'être fatiguée. C'est peut-être pour ça aussi que je me sens sale quand je suis fatiguée. C'est peut-être lié. Et ça, c'est lié à l'éducation. Je suis sûre que c'est un truc de ma mère, ça. Il faut toujours être à fond, être. Voilà, et elle a horreur des gens qui sont mous, voilà, oui, la mollesse, tout ça, ça l'insupporte. Les gens qui font la sieste, par exemple. Pour elle, faire la sieste, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Alors que moi, j'aurais aucun complexe. Si j'ai un truc important à faire, pour vraiment en profiter, au contraire, je vais faire la sieste, je vais essayer de dormir absolument pour pouvoir en profiter vraiment, quoi. Parce que c'est un vide. Donc justement, ça doit donner le côté un peu morbide de la chose. On se sent vide mais bien. Voilà, c'est vraiment ça. On est bien sans pouvoir expliquer pourquoi. Ça dure un petit moment, mais on a une perception du temps qui est sans doute très erronée. Et on a juste envie voilà, de lâcher, vraiment. Lâcher, et de toute façon, ça se lâche de soi-même. Donc, c'est un vide qui est à la fois confortable et un peu vertigineux. Finalement, en y réfléchissant, ça m'est arrivé une autre fois. Justement, j'étais dans un état vraiment mauvais, où j'étais mal. Les états dans lesquels tu as pu m'avoir au téléphone. Et là, ça a été une petite pause où, moi qui supporte pas du tout la solitude normalement, où j'ai été juste ici, justement, à cet endroit-là, en train de regarder une série idiote avec des pop-corn et en pyjama, donc complètement dégueulasse, on peut le dire. Et je me suis sentie bien aussi, un peu comme cet épisode sur les quais de la Loire, où là, je me sentais vivre pleinement. Puisque c'est ça que tu me demandes, oui, là, je me sentais vivre pleinement, parce que j'avais besoin de personne, j'avais pas besoin de me sentir aimée, j'avais pas besoin que quelqu'un vienne me chercher, ou... Voilà, et c'est ce genre de choses que j'aimerais reproduire finalement, un peu à l'infini. Ouais. C'est ça ce que tu ressentais. Oui. Oui, c'est le côté j'ai besoin de personne et rien ne manque en fait. C'est vrai parce que finalement c'est peut-être un peu aussi de la rentabilité, rentabiliser son temps. C'est affreux, hein. Mais je peux pas... J'ai quand même l'impression aussi que... il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir dans cette vie bien courte et que du coup il faut en profiter. Hein. Il faut vraiment... Et puis j'ai quand même je ressens souvent du manque. Donc il faut remplir tout ça et profiter du temps qu'il y a pour le remplir. C'est clair que la question de la vie pleine, c'est la question du temps. En tout cas pour moi, c'est ça, c'est le temps, c'est mon ennemi principal. Parce que oui, en fait, rien faire, ça peut être bien, mais une fois que tu vois le temps qui passe, c'est là où c'est angoissant. C'est angoissant, si le temps était arrêté, c'est chouette de rien faire finalement. De rester là, à glander, mais il y a ce temps qui passe toujours vite, toujours trop vite, et voilà, il y a 1 heure de passé, puis ensuite il y a la journée de passé, et puis la semaine, j'ai rien fait de ma semaine. Bon, et là, c'est là où l'angoisse et la culpabilité arrivent bien fortes, et sur le coup, comme on sait quand même que le temps passe, et que il y a autre chose à faire, et qu'il est cette heure-ci, et ça empêche de profiter du moment. Sauf certains moments incroyables où voilà, le temps s'arrête. L'orgasme, le temps s'arrête complètement. Et l'émotion devant la beauté d'un paysage, ou pareil, le temps s'arrête. Alors, aussi bizarre que ça va paraître, comme je savais que tu m'avais un petit peu parlé de cette question, hier, alors que c'était le matin, que je repassais, donc que c'était parfaitement inintéressant et que ça peut être des fois un moment qui m'énerve. Maintenant, j'étais vraiment bien, détendue, contente de savoir que tu étais là, qu'Hélène allait arriver, et je me suis sentie... Alors, c'est quoi ta question? Si tu sens que tu vis pleinement.
Exactement. Donc là, je me sentais vivant pleinement. Et donc, du coup, je réfléchissais et je pensais que pour moi, vivre pleinement, c'était quand même très associé à vivre apaisé. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'idée que j'imagine que des gens peuvent se ressentir qu'ils vivent pleinement quand ils font 150 choses, quand ils ont un planning très chargé, qu'ils sont très occupés, qu'ils voient beaucoup de gens, etc. Et ben là, hier, moi, tout tranquillement, en repassant, en pensant à vous, j'étais bien concentrée sur ce que je faisais, sur ce que j'allais faire, et je me sentais vivre pleinement. Alors, il y a d'autres moments où je peux avoir cette sensation de vivre pleinement, dans des endroits aussi bêtes. Ça m'arrive des fois d'être en voiture, d'aller faire les courses et de sentir une grande vague en me disant que je suis très amoureuse de Philippe. Et ça me remplit et j'ai cette sensation de vivre pleinement. Oui, bah non, moi, pleinement, pour moi, c'est vivre vraiment entièrement, quoi. C'est pas vivre avec que de la joie. Enfin, je pense qu'on peut l'interpréter de deux façons. Et que... Non, moi, c'est vraiment... Je pense qu'on peut vivre pleinement et... Limite, je pense qu'on vit plus pleinement quand on est dans la douleur que quand on est dans la joie. Parce que souvent, quand on est dans la joie, on se rend pas forcément compte de ce qui nous arrive et justement de la joie qu'on éprouve ou des choses comme ça. Alors que dans la douleur ou dans les moments difficiles, on ressent tellement de choses en fait qu'on se rend vraiment compte que là, on vit à fond, quoi. On vit à 100%, qu'on est là dans le moment. Mon état de bien-être actuellement est plus lié à la sensualité. Quand on rentre la semaine dernière, j'ai été à la piscine. J'ai été la première à rentrer dans l'eau, parce que c'était l'heure d'ouverture. Et simplement cette sensation de mettre les mains comme ça et de les faire rentrer dans l'eau, d'écarter et de sentir cette eau qui glissait sur moi, qui s'ouvrait d'une certaine façon. J'ai dit, mais ça, c'est une sensation formidable. Et là, je sais maintenant profiter de ça et le vivre pleinement. C'est un moment très intense pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire, mais je vais les faire, mes X longueurs et ma demi-heure de natation. Mais ce qui est le plus important, c'est cette sensation de bien-être dont j'ai pu profiter. Alors 20 secondes peut-être, parce qu'après, mais j'en ai profité pleinement pendant 20 secondes. Et elle m'a fait du bien, du coup, sur toute la journée. Enfin, tu peux avoir des moments intenses créés par toi-même, hein, des moments du quotidien. Si t'as une période, un moment dur de ta vie et que un jour tu prends le temps de prendre un bon petit déjeuner et voilà, de te faire plaisir, de prendre le temps, et que voilà, tu penses que voilà, ton petit déjeuner, voilà, c'est ce qui te fait plaisir. Tu prends le plaisir de goûter à ton petit déj, tout ça, là tu vis pleinement. On est assis, normalement, on n'est pas sur une chaise. Donc moi, j'aime bien une position qui, pour moi, est très confortable. C'est une position où je suis assise sur mes genoux. C'est pas la position du lotus. Donc la position traditionnelle, c'est la position du lotus, avec les deux pieds levés vers le ciel. Et ensuite, on pose sa main gauche dans sa main droite et on laisse réunir ses 2 pouces. Et on ferme tout doucement ses yeux. Quand on se retrouve face à la mer, quand je dis le contrôle, c'est vraiment les pensées. Du coup, t'as plus ton esprit. Voilà, ton esprit, il est focalisé sur ce que tu es en train de vivre là. Et il n'est pas en train de se dire bon, oui, c'est bien, mais il y a aussi autre chose. C'est vraiment ça. Je sais pas, je peux reprendre tous les exemples de tout à l'heure, mais je les ai déjà dit. C'est vraiment ça. Je pense que on peut rien y faire à nos pensées. On peut pas les stopper, et plus on veut les stopper, moins ça les stoppera. Donc c'est pour ça que je dis, on n'a aucun contrôle là-dessus, et c'est vraiment dû au hasard, les moments où justement on va être focalisé dans quelque chose et on va le vivre pleinement.
Et le cerveau, c'est presque arrêté de penser. Alors, est-ce que je serais capable de faire une méditation pendant 10 minutes ou 20 minutes sans que mes pensées reviennent? Mais sur de courts instants, tu vois, même sans finalement faire de sensation de yoga, donc conclusion, je serais peut-être capable de faire de la méditation. Ouais. À n'importe quel moment. Donc tu penses pas pendant ce moment-là? Non. Et je sens, là, tu vois, je sentais, je sais pas, c'est des ondes, je sais pas quoi, je sentais des choses qui traversaient comme ça, d'un côté et de l'autre, mon esprit. Mais c'était pas du tout des pensées, plutôt des courants. Et ton attention, elle est sur quoi? Mon attention, elle est je sais pas, là, tu vois, ça me le fait moins. Mon attention, elle est uniquement sur ce que je ressens. Sur profiter de ce que je ressens. Ressentir. Donc je peux entendre le bruit du frigidaire, mais ça ne me dérange absolument pas. Je suis là, voilà, à l'instant présent, dans un état agréable, dans un état de bien-être. Posé, calme. Bien. Souvent, on n'a pas qu'une chose en tête déjà. Pour l'esprit, pour moi, voilà, je peux faire plein de choses en pensant à ce qui m'attend après, ou à ce que j'ai fait de mal, ou à ce que j'ai fait de bien, ou tout ça. Et puis aussi, le corps, voilà. Honnêtement, moi, je fais pas souvent attention à ce que je ressens dans mon corps, ou même, parfois, des moments, je fais pas attention à ce qu'ils vont me faire ressentir comme sensation, même dans le cœur, voilà, de ce que ça, si ça peut me rendre triste, si ça peut me rendre gai. Il y a plein de choses où on se rend pas compte. C'est bête, mais par exemple, les cours, on fait pas attention à si ça va nous rendre... voilà, je sais pas, on n'est pas à fond dedans, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, mais comme tout, quoi, c'est... Quand on prend le métro, même quand on est avec des amis, bah voilà, on est content, mais on pense aussi à ce qu'on va faire après. Tout ça, je dirais que c'est tous les moments où, voilà, ouais, il y a autre chose. Disons que les moments où on vit pleinement, c'est les moments où il n'y a qu'une chose. Et les moments où on ne vit pas pleinement, c'est les moments où il y a plusieurs choses. Je crois que c'est quand je pratique Zazen que je vis vraiment l'instant présent. Parce que je suis dans l'immobilité. Et que c'est dans l'immobilité que je parviens au mieux à me rapprocher de mon mental. Donc je crois que c'est vraiment en Zazen que parfois je vis l'instant présent. Peut-être que je le vis aussi profondément quand je suis secouée par des émotions intenses. Où là, oui, je vis le moment présent. Mais en même temps, c'est pas simple. C'est pas simple de répondre à ça parce que je crois qu'à la fin, j'y suis jamais vraiment. Maintenant, par exemple, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de plus ou d'aller dans une fête foraine. Maintenant, c'est bien, ouais. Je vis pleinement à l'instant présent. Où on se parle, si tu veux. Cette notion de l'ici et maintenant, de vivre l'instant présent, c'est quelque chose de vachement nouveau pour moi. C'est nouveau parce que... oui, d'assez nouveau, dans le sens où j'ai entendu ça véritablement lorsque j'ai commencé à pratiquer la voix. Et c'est flippant de se dire que finalement, j'ai passé autant d'années à ne pas vivre la vie. Et c'est parfois encore flippant de se dire que je ne vis pas la vie qui m'est offerte.
Je vis ce que j'ai envie de vivre, donc c'est mon mental. Ou je rejette ce que je n'ai pas envie de vivre, et c'est encore mon mental. Bref, je vis pas la vie qui m'est offerte. Moi, le matin, on faisait du tai chi chuan. Et alors là, à cet âge-là, j'avais 16 ans. 16 ans. Et ça m'a ouvert à tout ça, quoi, si tu veux. Mais j'ai fait ce stage 2 ans, c'était 2 ans, donc j'en ai fait 2 ans de tai chi. Et en parallèle d'autres formes externes, puisque le tai chi c'est une forme interne d'art martial, excusez-moi. Et au bout de 2 ans, j'en parlais un peu à mes potes et tout ça, et ils me prenaient un peu pour un... Oh là, oui. Calme-toi, qu'est-ce que tu nous racontes là? Et j'ai lâché l'affaire, tu vois, parce que là, à 16 ans, 16, 17, 18 ans, j'étais au lycée, tu vois, je veux dire... hop, j'ai fait ma vie, quoi. J'ai passé beaucoup de temps à m'amuser, à faire la fête et tout ça. Et j'ai un peu oublié tout ça, un peu... tu vois, ça m'est un peu sorti de la tête, mais en fait, même totalement, quoi. Et plus tard, plus vieux, vers 23 ans, 24 ans, je sais plus, je me réinscris à un cours d'art martial, au taekwondo. Et en quelques séances, tout est revenu, mais d'un coup, quoi. C'était complètement dingue. Plusieurs années comme ça, occultées, qui sont revenues en boule dé, là. Et donc, je me suis réintéressé à tout ça, et j'ai développé des techniques de méditation que je pratique plus maintenant, puisque je suis passé à autre chose, mais qui m'ont permis de remettre un pied dans le truc. Et après le taekwondo, j'ai repris les cours de tai chi. Et voilà, maintenant ça fait 2 ans que je refais du tai chi. Et ça va vachement bien. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, quand je suis allée faire une séchine au temple de Kanchoji. Et j'avais une responsabilité, c'était faire la clochette le matin pour les cérémonies. Et faire la clochette, ça sous-entend répondre à d'autres sons. Et là, on vit vraiment dans l'interdépendance. Et ça demande d'être complètement concentré sur le son qui va venir là, sur le son qui va venir là. Je réponds à tel son, il va me répondre. Et en même temps, c'est être présent avec mon maître, mon enseignant, qui répond aussi par des gestes, par des salutations au son. Et là, oui, là, par contre, c'est vrai, j'en ai parlé en général, j'ai vraiment été dans l'instant présent. Parce qu'il n'y avait que ça. Et en même temps, tout ça. J'étais complètement éveillée à ce qui se passait. Il y avait les sons, il y avait mon enseignant, il y avait ma fonction. J'étais plus du tout parasitée pendant peut-être 5-6 minutes. J'étais plus parasitée du tout par tout ce qui peut animer l'humain, l'homme. Et là, après coup, j'en ai parlé avec mon enseignant, je lui dis c'est une expérience incroyable. On s'oublie complètement et on est là, juste là. Et il m'a dit c'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil. C'est pas un état particulier, c'est pas quelque chose de transcendantal. C'est pas être perché sur un nuage, c'est juste être là. À chaque moment où je me sens un peu ressortir de ça et que je fais l'effort d'y retourner, et c'est une question, c'est la volonté, de ma volonté. Des fois, je me sens pas assez fort pour revenir dans l'instant présent, je me laisse abattre un peu, comme ça. Mais dès que je reprends un peu, tu vois, je refais l'effort de m'isoler, de faire ce qu'il faut pour moi, de prendre du temps pour moi, pour retrouver cet état qui me met pas en extase, mais qui me permet d'apprécier les choses simples de la vie et des relations entre les gens, savoir accepter les autres tels qu'ils sont, quitte à plus jamais les revoir, par exemple, mais voilà. Pour ça, tu as besoin, quand tu disais
Il faut déjà, c'est en gros que tu as besoin de passer après par le corps et par la méditation. Oui, c'est le chemin le plus rapide que j'ai trouvé, moi, pour être là-dedans. Ouais. Ouais. Peut-être qu'un jour je pourrais me passer de ça, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour je l'aurai tellement fait que ça deviendra naturel. Pour l'instant, je suis quand même obligé d'y penser, tu vois. Tu vois, je suis quand même obligé de me dire, voilà, pourquoi tu tires la gueule, quoi. Finalement, c'est cool, tu vois. Je veux dire, finalement, c'est bien. Toutes les conditions sont réunies pour que le moment soit bien, agréable. Ok, il y a un petit truc qui te saoule, ok, t'as mal aux pieds, ou ok, il y a l'autre qui fait chier. Mais bon, mais est-ce que c'est... Enfin voilà, je vais passer outre tout ça pour en tirer le meilleur, quoi. Et c'est ça l'exercice, en fait. C'est ça ce que je tente de faire. J'ai été mal pendant longtemps, si tu veux. J'ai été mal pour des conneries, tu vois. Seulement, pour moi, c'était pas des conneries, tu vois. Vivre la vie, c'est tout vivre. Sans jugement. C'est juste vivre tout ce que la vie nous donne. On passe à côté de plein de choses. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas d'humeur. Souvent, on est dans le rejet. Donc, on ne vit pas la vie complètement. On vit la vie qu'on veut. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Vivre la vie pleinement, c'est tout. C'est tout accueillir. Sans jugement. Dans la grande compassion. C'est ça. Toute émotion, tout événement est juste à accueillir pour ce qu'il est. C'est ça, vivre pleinement. C'est être conscient qu'on respire, c'est être conscient de tous les bruits, de ce que mon enseignant appelle les rumeurs de la ville. C'est être conscient de tous les bruits qui nous entourent, c'est être conscient de toutes les saveurs, c'est être conscient des battements de notre cœur, c'est tout ça, vivre. L'instant présent. Ouais. De quelle manière je le ressens, c'est ça? Ouais. Bah, je le ressens, je le sais. C'est pas que tu le ressens, c'est que tu le sais. Enfin, c'est que là, tu sais que t'es à 100%, tu donnes 100% de ta concentration sur l'action que t'es en train de réaliser, quoi. Tu vois. Par exemple, là, je suis pas vraiment dans l'instant présent parce que pendant qu'on parle, ben, je tripote un stylo bille. Je vais le poser. Voilà, là, je suis... Oui, enfin, je sais, au moment où je suis plus performant, c'est aussi parce que je suis réellement sur mon dessin, en train de dessiner, que mon esprit est totalement accaparé par cette action, et que j'ai pas mon genou qui me gratte, une petite faim dans le bide, l'envie de mater une vidéo YouTube, tu vois, non, je suis hors de tout ça, je suis réellement dans le truc. Après, c'est assez extraordinaire pour moi parce que tu vois, j'ai jamais été bon à l'école, par exemple, quoi, tu comprends? J'ai jamais réussi à me concentrer sur un cahier plus d'une demi-heure, tu vois. Donc c'est un exercice, c'est quelque chose qui me paraît fou pour moi maintenant que je réussis à l'obtenir. C'est dingue. Après, je me souviens, enfin, je veux dire, tout le monde est capable de se concentrer 6-7 heures de suite pour son boulot, pour étudier, ou tu vois ce que je veux dire. Moi, j'en étais incapable aussi, voilà. Pourquoi j'ai fait tout ça, quoi. Tu vois. Et en voulant dessiner et en faire du dessin ma vie, il a bien fallu que je trouve un moyen de garder le cul posé sur cette chaise et de penser qu'à mon dessin, quoi. Parce que parfois on se dit que la vie est dure, la vie est moche, la vie est pourrie, et oui, ça c'est indéniable. Oui, il y a des moments qui sont vraiment très durs. Mais si on va au-delà de ça, et si on devait vivre la vie comme nous le demande Bouddha, comme
Enfin, c'est pas compliqué de vivre. Faut juste se laisser porter. Faut pas laisser de résistance. Faut pas mettre de résistance. On pourrait croire que nous, dans le zen, souvent, on utilise la métaphore de l'eau, l'image de l'eau, qui descend et qui va rencontrer des galets, des pierres. Mais l'eau, elle va pas se bloquer. Chut, elle rencontre, hop, et elle continue. Et elle continue son chemin, sans se bloquer. Et ben moi, j'aimerais être l'eau. Et j'aimerais ne pas m'arrêter aux événements. J'aimerais y aller tout doucement, sans précipitation, sans attendre quoi que ce soit d'exceptionnel. Juste de me nourrir de ce qu'il y a maintenant.